Yo, salut les amis. Sur cette vidéo, petit tuto sur l'entretien d'un ballon d'eau chaude. Tout simplement, nous allons détailler comment nous coupons l'eau, euh, se mettre en sécurité en coupant le courant, tester le courant électrique, plus ou moins savoir comment marche un ballon d'eau chaude, et ensuite le vider, le démonter, le nettoyer, le remonter, et puis basta. Ensuite le remplir bien sûr, hein, tout simplement. Voilà, donc à tout de suite en place. Donc voici ici le principe de fonctionnement d'un ballon d'eau chaude, avec en bas à droite l'entrée d'eau froide, en haut à gauche le grand tube avec la sortie d'eau chaude, au milieu en bas la résistance qui permet de faire chauffer l'eau, et juste à côté de la résistance, le tube un petit peu allongé et la sonde qui permet de régler la température de l'eau. Voilà, donc maintenant je vous laisse avec un petit peu de lecture et une petite musique d'ambiance pendant les explications. Nous voici maintenant à côté de l'arrivée d'eau. Ceci est... Voilà, ici vous avez, hop, là, le robinet. Juste ici, le compteur. Donc maintenant, on coupe le robinet d'eau. Voilà, en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà. Maintenant, on vérifie qu'il n'y a plus d'eau. Voilà. Donc c'est parfait. Donc ça c'est normal, c'est le ballon d'eau chaude. Et au niveau de l'eau froide, il n'y en a plus. Maintenant que l'eau a été coupée, nous allons couper le courant, qui est juste là. Voilà. Donc il suffit juste, voilà, tout simplement de le baisser. Et maintenant, le ballon d'eau chaude n'est plus alimenté électriquement. Après avoir coupé l'eau et l'électricité, vous pouvez venir ici, en dessous de votre ballon d'eau chaude, et ici, je ne sais pas si vous voyez très bien, voilà, ceci est votre groupe de sécurité, avec ici le tuyau d'arrivée d'eau froide du ballon, voilà, et de l'autre côté, l'eau chaude qui part à votre douche, voilà. Donc ce petit bouton là, vous permet de couper l'eau qui rentre dans le ballon, tout simplement. Ensuite, ceci vous permet de vider le ballon. Voilà, donc vous le tournez doucement, vous voyez, voilà, vous voyez l'eau qui coule. Voilà. Ensuite, vous revenez ici, vous vous mettez sur le chaud, vous ouvrez le robinet, vous avez l'eau qui coule tout doucement. Donc ça va vider un petit peu l'eau. Nous voilà à côté de notre ballon d'eau chaude après avoir coupé le courant et après avoir coupé l'eau. Donc moi j'ai déjà démonté ce tuyau. Faites attention parce que ce tuyau qui monte jusqu'au sommet de votre ballon quasiment est rempli d'eau. Donc quand vous allez le démonter, toute l'eau va se vider, mais seulement l'eau de ce tuyau, pas l'eau du ballon, je tiens à le préciser. Ensuite on enlève ça. Voilà, donc moi j'ai commencé à démonter quelques vis, hein, j'ai gardé la dernière pour le plaisir. Voilà. Voilà, donc ici vous avez 3 fils, le fil marron, le fil bleu et le fil vert jaune. Donc prenez bien le temps de tester le courant entre ces 3 fils, entre le marron, le bleu, le marron et le vert jaune pour vérifier qu'il n'y a plus de courant. L'air rentre par ici, rentre dans le ballon et l'eau
s'évacue par ici. Donc maintenant on attend que ça se vide. Et une fois qu'il est complètement vide, ben, on reviendra pour démonter ceci. Voilà, donc mon ballon se vide, hein, je sais pas si vous l'entendez. J'ai dû mettre une sonde parce que mon ballon est très très vieux et ceci n'arrêtait pas de tomber. Voilà, donc je m'équipe de mon testeur, je le mets sur voltmètre, je prends mes deux fiches, la couleur n'importe peu, franchement il n'y en a rien à secouer. Tac, on met un sur le plus, on met l'autre sur le moins. S'il reste 0, c'est parfait. Hein, vérifiez que vous êtes bien sur la pièce de métal, hein, la vis. Voilà, je suis toujours à 0. Là, on vérifie toujours avec la terre, toujours. Et il reste à 0. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte sur la caméra. Voilà, donc là, on va attendre que le ballon finisse de se vider complètement. Après, on va enlever les écrous. Voilà, donc me voici avec mon tournevis plat. Alors, on dévisse ce fameux fil de terre en y allant mollo. Voilà, on essaie de ne pas le perdre, donc on va le revisser aussitôt. Voilà, c'est juste pour dire de ne pas perdre la vis. Voilà, donc maintenant on va voir la longueur de cette sonde par rapport au fil. Est-ce que je peux le... Voilà, donc ça c'est la sonde thermoplongée. C'est ce qui vous permet de réguler la température de l'eau de votre ballon. Et cette molette sert à régler sa force. Donc faites-y gaffe, assez fragile, hein. Ça serait con de la casser. Voilà. Alors voilà, donc notre sonde a été déposée. Maintenant, j'ai été chercher une clé de 13. Moi, c'est un modèle en clé de 13. Donc, il suffit juste de desserrer les écrous. Allez-y mollo, hein, parce qu'il y a encore de l'eau dedans. Voilà. Donc à partir de là, il faut faire gaffe parce que le calcaire qui est à l'intérieur est complètement trempé, humide. Donc quand vous allez enlever cette pièce, il risque d'y avoir de l'eau qui va couler un peu partout. Donc faites très attention, allez-y doucement. Voilà. Voilà. Vous voyez, ça commence à couler. Donc moi j'ai un seau ici, posé en dessous, qui va justement me permettre de récupérer l'eau qui va couler. Voilà. Donc voilà. Donc l'eau s'écoule. Là je force un petit peu dessus sans l'enlever complètement pour évacuer le peu d'eau qui reste au fond. Voilà. Donc là c'est les quelques gouttes restantes, hein, vous voyez. Il n'y a vraiment pas grand chose. Donc à partir de là, hop. Voilà, donc là il suffit de tirer dessus. En fait tout ce qu'il faut c'est tirer très fort dessus pour, voilà, décrocher la résistance. Donc là vous voyez normalement tout ça. Donc voici une partie de la résistance. Je ne sais pas si vous la voyez sur la caméra, mais ceci est la résistance. Voilà. Donc cette pièce-là permet de chauffer le ballon, mais vous avez vu dans quoi elle est entourée. Tout ça c'est du calcaire. En principe, tout ça, ça n'existe pas dans votre ballon. Ça n'a rien à faire là. Certains plombiers conseillent de faire ça tous les ans, d'autres disent qu'il ne faut pas le faire du tout, hein. Il suffit juste de changer le ballon, point à la ligne, mais moi je vous déconseille de changer le ballon parce que ça coûte cher pour pas grand chose. Donc il suffit juste de le détartrer comme ceci, il suffit d'enlever cette grosse pièce. Ici là vous avez un joint, voilà, là ici, et là, vous avez un joint. Moi je veux pas aller plus loin que ça, je l'ai peut-être déjà dit, parce que demain j'ai des plombiers qui viennent pour me changer le ballon. Mais voilà, ici vous avez un joint. Donc vous enlevez la résistance en entier. Cette pièce de joint, vous l'enlevez. Vous allez dans un magasin spécialisé comme dans la plomberie.
Vous prenez ce joint, vous allez chez eux, vous dites voilà, je veux le même joint que ça pour mon ballon. Ça coûte pas très cher, hein, entre 10 et 20 euros maximum. Ils vont vous filer le même joint, vous enlevez tout le tartre, vous glissez carrément le bras à l'intérieur et vous enlevez le tartre. Moi je vous conseille de mettre un gros sac poubelle en dessous et de racler à la main tout le tartre qu'il peut y avoir à l'intérieur. La première fois que j'ai fait ça, il y avait plus de 12 kilos de calcaire. Vous nettoyez, surtout j'insiste là-dessus, vous nettoyez tout ça à l'eau claire. Euh, avec un seau avec de l'eau propre. Essayez par contre de ne pas vous faire avoir, de prévoir l'eau avant d'intervenir. Mettez l'eau dans les récipients avant, parce que là, vous n'aurez plus d'eau. Donc ne vous faites pas avoir. Donc tout ça, vous le nettoyez à l'éponge, au chiffon, tout ce que vous voulez. Il faut qu'il n'y ait plus le moindre résidu de calcaire sur toute la ligne d'étanchéité de votre ballon, au niveau du joint que vous allez déposer et que vous allez remettre. Ça, vous remettez de nouveau. Une fois que tout est propre, votre résistance, de préférence grattez-la avec une brosse à barbecue, mais pas trop dure, avec un poil assez tendre, pour enlever le calcaire qui s'est accroché dessus comme une moule à son rocher. Ensuite, vous remontez tout ça à l'intérieur, vous resserrez vos écrous, vous rebranchez votre sonde, c'est ce qu'on va faire maintenant. Moi je vais m'essuyer les mains et on va faire ça tout de suite. Tranquillement, vous resserrez tout ça en prenant votre temps de ne pas forcer tout de suite. Voilà. Vous en serrez un, vous serrez les autres tout de suite. Voilà, donc là tout est remonté. Ensuite, on remet la sonde dans sa petite cavité. Faites bien attention à vos deux petits connecteurs, de ne pas les abîmer. Voilà. Ensuite, vous remettez votre petit câble de terre. Voilà, hop. Voilà. Donc vous remettez le cache avec votre câble. Et voilà. Ensuite, vous changez le joint de ça. Donc normalement vous aviez un joint. Vous retournez au magasin, pareil. Quand vous enlevez ce joint là, vous en profitez pour récupérer celui-là. Et vous demandez les deux. Ce joint là et ce joint là. Parce que moi, comme vous pouvez le voir, il a complètement pété. Quand j'ai démonté le truc, il a complètement pété. Donc vous remettez le joint, vous remettez votre tuyau, vous resserrez votre boulon, votre écrou, tac, tout a l'air bon. Vous remettez votre courant électrique. Ah, n'oubliez pas de refermer votre groupe de sécurité. Vous remettez l'eau, vous écoutez si votre ballon se remplit d'eau. Et voilà, mission terminée. Et voilà les amis, nous avons enfin terminé l'entretien de ce ballon d'eau chaude. J'espère que pour vous tout s'est bien passé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à la partager et à mettre un pouce bleu si celle-ci vous a plu. Je vous attends maintenant dans les commentaires pour me faire part de votre expérience. Je suis pas plombier de métier, je suis électricien, donc ça se peut que j'ai des ratés, des erreurs, voilà. Donc n'hésitez pas à me le dire et à bientôt.